Voilà, donc merci encore, messieurs les journalistes. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, nous nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre du comité départemental de gestion des épidémies pour pouvoir faire un bilan d'étape des activités qui se sont déroulées depuis la déclaration de la pandémie au niveau, en tout cas, de Tambacounda, de la région. Je veux dire surtout au niveau de Goudiri, mais du Sénégal d'abord, mais aussi de Goudiri. Donc nous avons eu à faire une revue de l'ensemble des actions que nous avons menées pour faire face à cette maladie. Donc d'abord, nous avons fait le point sur la riposte concernant le secteur de la santé. Après le secteur de la santé, c'est le secteur social. L'autre dimension aussi qui a été prise en charge, c'est la dimension sécuritaire. Ensuite, la dimension transversale, qui est la sensibilisation, la communication qu'il fallait faire concernant en tout cas la lutte contre cette maladie. Donc sur le plan sanitaire, donc, nous avons eu à faire le point pour relever l'ensemble des efforts qui ont été faits, d'abord en prenant en charge ce qu'on appelle les cas suspects, avant que nous ayons notre premier cas déclaré le 2 avril. Nous avions eu des cas suspects et ces cas suspects nous avaient permis véritablement de voir comment prendre en charge un cas positif. Donc nous avions déjà mis en place un espace d'isolement pour les cas suspects et de même cas pour les cas positifs. Donc, et comme je l'ai dit, ces cas suspects que nous avions eus nous ont permis véritablement de tester notre dispositif et véritablement on était sortis plus ou moins satisfaits. Mais maintenant, lorsque la maladie s'est déclarée, véritablement le dispositif a été renforcé au niveau du département. Donc au niveau du centre de santé, l'ensemble des dispositions ont été prises pour prendre en charge, en tout cas les cas, mais au niveau régional, il a été décidé que tous les cas positifs devaient être transférés là-bas pour le traitement. Donc je pense que c'est ce qui a été fait, tandis qu'à notre niveau, nous étions en train de prendre en charge les cas contacts. Et ces cas contacts-là, l'objectif était de rompre très rapidement la chaîne de contamination. Donc pour Kanhambe, ça s'est fait très vite. On a pu sortir l'ensemble des cas contacts et les isoler dans un campement. Et au niveau de ce campement-là, nous avons en tout cas fait le suivi de ces cas contacts. Il y en a qui étaient positifs, d'autres dont les résultats nous sont revenus négatifs et qui sont retournés dans leur village. Du côté aussi de Féténiébé aussi, où il y avait aussi des cas, on a pu isoler, mais bien que quelques difficultés avaient eu lieu à ce niveau-là, mais le travail avait été fait en termes d'isolement des cas contacts, ce qui nous a permis à ce niveau-là aussi d'avoir le même résultat. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, le département est indemne de cas positifs officiels déclarés. Donc nous en révisons et nous avons eu à adresser nos félicitations à l'ensemble des acteurs qui ont bien voulu participer à cette réussite. Donc l'autre dimension qui est la dimension sociale, qui s'est exprimée à travers l'appui qu'on devait donner aux populations confinées surtout, mais aussi aux Dara et à d'autres personnes vulnérables. Ce travail-là a été aussi fait et dans les règles de l'art, si je peux m'exprimer ainsi. Et à ce niveau-là, c'est l'État d'abord qui a manifesté son appui, mais aussi les autres acteurs, de même que la diaspora a fait véritablement ce qu'elle devait faire pour appuyer les populations confinées, mais aussi la solidarité interne au niveau même du département de Goudiri. Et même au-delà du département de Goudiri, dans le département de Bakel, dans la commune de Kidira, des gens nous sont venus
pour véritablement soutenir les populations confinées. Pour dire qu'à ce niveau-là, véritablement, nous n'avons pas eu beaucoup de problèmes. Et véritablement, nous avons reçu aussi les appuis venant du ministère de la Santé pour pouvoir faire le nécessaire. Donc, concernant sur le plan sécuritaire, là aussi, comme je l'ai dit, nous avions eu des forces de défense qui étaient tellement engagées, qui nous ont permis de mettre en place un dispositif sans faille. Et c'est ce dispositif-là aussi qui a permis véritablement d'éviter la propagation de la maladie au niveau du département et au niveau de la région. Donc pour l'autre aspect, comme je l'ai dit, qui est une dimension transversale, c'est la sensibilisation sur la prévention et autres. Donc je pense qu'à ce niveau-là aussi, avant même la déclaration, avant même que se déclare un cas positif au niveau de Goudiri, tout a été fait véritablement pour éviter en tout cas qu'il y ait un développement en tout cas de la maladie au niveau de Goudiri. Donc des dispositifs de lavage des mains étaient installés au niveau des services publics et privés. Donc des sensibilisations aussi se faisaient au niveau des populations. Il y en avait beaucoup qui avaient fortement adhéré et qui avaient aussi bien compris et qui faisaient le nécessaire. Bien qu'il y en a d'autres aussi, et jusqu'à présent, qui ne suivent pas toujours, en tout cas, les orientations. Mais aujourd'hui, je pense que ce qu'il y a lieu de se dire, c'est que le virus est encore là. Comme le virus est encore là, la manière dont nous pouvons en tout cas faire de sorte pour qu'il ne se propage pas, c'est véritablement de respecter les mesures barrières. C'est pourquoi je formule encore une fois de plus un appel solennel à toutes les Goudiroises et à tous les Goudirois de faire le nécessaire pour respecter les mesures barrières. Le port du masque systématique lorsqu'on va dans des assemblées. La distanciation physique à respecter. Et éviter et garder aussi ses mains toujours propres. Se laver assez souvent les mains pour ne pas avoir à s'auto-contaminer. Je pense que ce sont des mesures globalement qu'on peut prendre pour pouvoir juguler en fait, cette maladie. Et faire de sorte quand même que nous protégeons les populations vulnérables. Par rapport à cette maladie-là, nous tous nous savons que ceux qui sont les plus vulnérables, ce sont les personnes âgées et les personnes qui ont des comorbidités, comme par exemple ceux qui sont asthmatiques, ceux qui sont diabétiques, ceux qui sont hypertendus. Ces gens-là sont fortement exposés. Et quand quelqu'un se protège, pour moi, il devrait penser à toutes les personnes qui se trouvent dans sa famille et qui souffrent de ces maladies-là, et que lui, il peut peut-être contracter la maladie et peut-être ne développer aucun signe, aucun symptôme, mais contaminer quelqu'un, une personne vulnérable, et cette personne-là pourrait peut-être passer de vie à trépas. Donc je pense que c'est pourquoi il faudrait dans ce sens-là faire l'effort de se protéger, mais aussi de protéger ses proches. Voilà véritablement l'appel que je voudrais adresser à la population de Goudiri. D'ores et déjà, je l'ai dit, nous allons voir avec la Croix-Rouge et avec d'autres associations, en tout cas, de la place, pour voir comment, en tout cas, aller encore vers les populations pour leur demander de respecter ces mesures barrières. Il est vrai que ça fait partie de nos tares, les tares de la société sénégalaise, c'est ça. Quand il y a une initiative qui est prise, tout le monde plus ou moins adhère. Mais quand on fait un moment, voilà, quand on déroule un moment, les gens commencent plus ou moins à se relâcher. Ça, il faut le reconnaître, c'est une habitude qui est bien sénégalaise. Mais je pense qu'il va falloir que nous fassions le nécessaire pour demander aux gens de faire tout ce qu'ils doivent faire pour pouvoir se protéger. C'est leur protection, ce n'est pas la protection de qui que ce soit, c'est la protection des populations. C'est aux populations de s'autoprotéger. Donc nous allons, comme je l'ai dit, très rapidement réunir tous ces acteurs qui pourront aller sur le terrain et continuer la sensibilisation. Parce qu'ils n'ont jamais quitté le terrain, comme la Croix-Rouge et d'autres associations. Ils n'ont jamais quitté le terrain. Mais sauf qu'il faut le reconnaître, il y a certaines populations qui commencent plus ou moins à se relâcher. Mais nous allons faire le focus à ce niveau-là pour que très rapidement qu'on se réunisse et qu'on définisse des stratégies pour pousser les populations davantage à respecter
ces mesures barrières, à avoir un dispositif de lavage des mains. Les religieux aussi seront fortement sollicités. Nous allons les rencontrer incessamment pour pouvoir leur demander véritablement de faire le nécessaire. Les commerçants de même, les autres acteurs aussi de même, que ce soit les transporteurs, eux tous, ils seront véritablement sollicités pour qu'ils fassent les efforts nécessaires et adopter véritablement les mesures barrières et pour que au moins le virus ne puisse pas encore s'exprimer au niveau du département. Voilà. Merci beaucoup.